Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans cette magnifique ville de Quiberon à l'occasion de la 4e étape des Grands Prix de la Fédération Française de Triathlon après Châteauroux, Dunkerque, Muret. Eh bien cette 4e étape, mon cher Tony Moulet, peut être la plus relevée au niveau de la liste de départ. Oui, même si Cassandre Beaugrand, la numéro 1 française, est absente, nous pourrons compter sur les étrangères avec deux américaines, Tyler Spivey, numéro 4 mondial. Ici à l'image. Voilà, avec 6 top 8 en World Triathlon Series. Et puis Summer Rappaport qui portera les couleurs de Metz, numéro 5 mondial. Avec trois podiums sur les 3 dernières WTS. Avec évidemment une équipe de Poissy qui est aux commandes en ce qui concerne le classement général. Équipe de Poissy, 8 fois championne de France en titre, octuple tenante du titre. Et on est parti alors sur ce 750 mètres de natation dans des eaux plutôt calmes. Conditions météo plutôt très calmes. Oui. Depuis quelques années, on a vraiment un temps très clément. Donc du coup, une seule boucle avec une première bouée à 260 mètres. On va sortir sur la grande plage de Quiberon pour une transition éclair et qui va pouvoir mettre en avant l'échappée du jour. Summer Rappaport qui sort en tête avec Yuko Takahashi, la japonaise. Première fois qu'une japonaise porte un maillot du Grand Prix français. Ouais, c'est celui du Trival de Grès et la japonaise donc qui est aux commandes à la sortie de cette partie natation devant Summer Rappaport. Alors attention, les Pissiakais sont en embuscade. On a notamment Nathalie Van Coverden, Tyler Spivey, Jessica Foulagar, la jeunesse également du Trival de Grès qui est présente également. Oui, puisqu'elle revient avec une 3e place au championnat du monde junior. Oui, à Lausanne, bien sûr, ce championnat du monde junior qui se disputait à Lausanne. Oui. Un championnat du monde qui a été remporté dans la catégorie espoir par Émilie Morier. Je vous parle d'Émilie Morier parce qu'évidemment, du côté des féminines et des françaises, c'est peut-être la chance numéro 1. Émilie fait l'effort pour revenir dans ce pack. Qui a produit une très bonne natation et puis surtout une excellente transition pour rejoindre le groupe de tête. Et puis on voit dans le dernier tour une estocade portée par la japonaise, très en verve. Ah oui, elle était parfaite, beaucoup de coups d'œil derrière, elle avait des fourmis dans les jambes, mais les Pissiakaises ont quelque peu cadenassé la course. Très bonne transition de la part de Takahashi, Morier, Foulagar sont derrière pour essayer de tenir le rythme imposé par la française qui a vraiment jailli des starts. Oui, mais regardez le retour de Summer Rappaport. Elle n'a pas gagné la manche de WTS il y a 3 ans à Edmonton pour rien. Elle a des qualités pédestres incroyables. Et puis, même si Émilie a essayé de s'accrocher au départ, elle a dû laisser partir l'américaine qui, pour sa 2e venue en France, lève les bras un peu à la Gwen Jorgensen, la championne olympique 2016. Voilà, donc Poissy qui reste aux commandes de ce classement général devant Metz et ici Triathlon qui reste sur le podium. Tout cela bien évidemment à 15 jours de la grande finale qui se déroulera sur le remblai de la Baule. Et nous voici de retour dans cette magnifique baie de Quiberon avec la course masculine qui se déroulait une demi-heure après les filles. À peine le temps de reprendre nos esprits. Et là, les top athlètes français notamment étaient présents, Tony. Oui, Pierre Lecor, Dorian Coninx, Léo Bergère de retour de Lausanne, puisque la WTS de Lausanne était la semaine dernière. Donc avec un départ, un beach start dans des conditions idéales. On va regarder sur la gauche l'équipe de Poissy, Aurélien Rappel, regardez qui sait bien lever les jambes et qui plonge, qui va aller chercher la première bouée. Quand on a parlé de la domination de Poissy chez les jeunes femmes, et quelle domination du côté des garçons, 3 victoires en 3 étapes pour les bonnets jaunes Pissiakais, Anthony Pujat, Dorian Coninx, Aurélien Raphaël, Antoine Duval et Tom Richard sont le quintet représentant le club francilien. Avec Anthony Pujat qui va mettre la 2e pour sortir de l'eau avec une petite avance. On connaît l'importance des transitions en triathlon, même si là le groupe paraît groupé. Ouais, au contact, on retrouve notamment Pierre Lecor, le local de l'étape, même s'il défend les couleurs du Montpellier Triathlon, double vainqueur en titre de ce Grand Prix de Quiberon et qui va d'ailleurs ressortir en tête. Voilà la transition parfaitement effectuée par le natif de Sarzeau. Avec Dorian Coninx juste derrière, le vainqueur de la WTS des Bermudes. Autant dire qu'on a du très beau monde. Vous rajoutez à cela Anolis Knabel, l'Autrichien pour le TC Liévin.
Brandon Copeland et Luke Willian également. Les Sables Vendée avec Yelegens, Igor Polianski, Mathieu Roberts et Luke Willian. Ouais, Yelegens qui était absent du groupe, hein, mais qui fera un gros retour, on le verra en course à pied. En tout cas, c'est vraiment le duel entre Poissy et les Sables d'Olonne. Triathlon avec arbitré par le Montpelliérain Pierre Lecor. Ouais, 3 éléments hein, du Poissy Triathlon, 3 éléments des Sables Vendée. Autant dire que voilà, on comprend encore un petit peu mieux la domination de ces deux clubs sur le triathlon français, sur le triathlon de club tricolore. Et regardez la transition éclair de Pierre Lecor, ouais, qui va s'élancer avec une dizaine de mètres d'avance sur Anthony Pujade notamment et Aloïs Nabel. Et Pierre Lecor qui, avec ce supplément d'âme, le fait d'être chez lui hein, dans le Morbihan, ouais, puisqu'il est originaire de Sarzeau. Car on le rappelle, hein, il est arrivé peut-être avec, voilà, pas au top de sa forme, entre guillemets, hein, lui qui eh bien, avait abandonné à Lausanne à l'occasion de la grande finale. Donc pas forcément la jauge de confiance au max, et pourtant il répond de la meilleure des manières. Derrière, le premier à céder, c'est Aloïs Knabel. Et dans un second temps, mais très rapide, hein, Dorian Coninx qui ne parvient pas à tenir le rythme imprimé par Pierre. Comme l'année dernière, ouais, Pierre Lecor s'envole vers la victoire, arborant fièrement les couleurs du Guanadou, du drapeau breton. Devant Dorian Coninx, les deux copains là, de l'équipe de France, qui ont porté d'ailleurs un maillot commun il y a quelques années. À la Pierre Lecor, fier de gagner à Quiberon. Ouais, superbe cette victoire de Pierre devant donc Dorian Coninx. L'an dernier c'était Vicente Hernandez, l'Espagnol, qui avait terminé 3e. Cette année ce sera un autre étranger en la personne d'Aloïs Knabel, qui vient donc eh bien, apporter son précieux concours au TC Liévien pour rester sur le podium. Le temps de se rafraîchir. Oui, il a fait chaud aujourd'hui à Quiberon. Poissy, eh bien, qui est en passe de réaliser le Grand Chelem. Il restera une dernière marche du côté de la Baule à l'occasion de la grande finale. Les Sables Vendée sont sur le podium, tout comme le TC Liévin qui matchera face au Montpellier Triathlon.